Bonjour les taureaux, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Donc c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui vous parle. Ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des énergies dont on vous invite à vous saisir. N'hésitez pas, surtout si ça ne vous parle pas du tout, à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, et aussi, si vous le désirez, le signe où se situe votre nœud lunaire nord. N'hésitez pas non plus à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne et à voilà, générer du flux, etc. Alors, nous allons commencer. J'ai mélangé avant de commencer. Ça me permet de gagner du temps. Voilà. Alors, l'énergie générale de la semaine. Nous avons le soleil. Ah ben, c'est magnifique. Alors, donc, il y a une forme de clarté qui devrait vous parvenir, clarté, et du coup, quelque chose qui se remet en place. Peut-être quelque chose autour d'un sentiment de ce qui est juste ou pas juste. Et on parle d'harmonie, on parle aussi de changement au niveau des habitudes. Il y a peut-être des choses que vous faites dans votre vie qui finalement ne vous servent pas et qui vous empêchent finalement aussi de mieux vivre. Euh, on parle aussi d'assiduité, euh, de patience, pas de patience, non, de prudence, de circonspection dans ce que l'on fait, de ne pas s'emballer, de ne pas partir dans tous les sens, et voilà, de faire les choses pas à pas, et de chercher finalement la clarté. C'est quelque chose qui de toute façon vous illumine d'une façon générale. Je pense que l'énergie du coup, le fait qu'on ait le soleil en vierge va être quand même assez favorable pour vous, du fait d'être vous qui êtes taureau, puisque nous sommes dans une énergie de terre. Et puis bon, faut pas oublier qu'on a Jupiter et Uranus aussi qui sont dans votre signe, donc qui jouent quand même en votre faveur, hein. Voilà pour l'énergie. Euh, Peut-être que vous avez une situation aussi à examiner afin de justement parvenir à un aboutissement favorable. Alors, le défi de la semaine. Ok, nous avons Bête, la naissance. Et quand elle arrive en défi, cette carte nous parle de contretemps, de choses qui sont, de projets qui pourraient se voir retardés ou qui n'aboutissent pas de la façon dont on voudrait. Donc finalement, ça résonne bien avec cette carte d'énergie générale, puisque on vous enjoint à mettre en place des choses qui vont vous aider justement à voir l'aboutissement ou l'arrivée, la solution euh, de quelque chose. Et comme on le voit quand même, vous avez, euh, quand on sort de la clairière, on a le soleil qui est là également. Euh, alors pour certains, certaines, si vous avez des enfants, il peut y avoir quelque chose euh, qui vous contrarie autour de ça, mais soyez, soyez juste et soyez patient euh, et essayez de changer de perspective. Qu'est-ce que la semaine vous apporte? Magnifique. Nous avons le 8 de clé, donc le maître artisan. Donc si vous étiez sur un projet qui a un peu stagné,
c'est qu'en fait, il manquait peut-être quelque chose dans votre approche, dans votre façon de faire, ou quelque chose que vous aviez à changer. Et là, puisque nous avons le maître artisan, vous avez l'accomplissement, vous avez la réussite. Pour les personnes qui travaillent de leurs mains, eh bien, il y a quelque chose d'assez favorable qui vous arrive. Si par exemple vous bloquez sur quelque chose, si vous êtes un artiste ou un artisan et que vous n'arriviez pas à terminer une pièce, eh bien, vous allez y parvenir. Pour d'autres, on peut aussi avoir la possibilité d'être reconnu à sa valeur, cette idée de soleil aussi. Pour certains, certaines, on peut vous proposer aussi un poste, quelque chose qui vous met en avant. Alors, en tout cas, on a un projet qui aboutit ou qui du moins se remet sur les rails. Voilà. Quels autres conseils et messages avons-nous? Ok, alors, on a 3 cartes ici, donc je ne sais pas si je vous ai montré les cartes. Le maître artisan, je vous l'ai montré? Oui. Donc ici, les 3 cartes de l'oracle des anges. Nous avons se lancer, nous avons l'acceptation et nous avons il est temps de partir. Donc il y a bien quelque chose dont il faut se défaire, dont il faut se départir. Ça peut être une situation, ça peut être un comportement, ça peut être une personne ou des personnes. C'est aussi quelque chose qui vous invite à vous lancer, à vous mettre en action. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui bloquait. Donc, et ce qui bloquait était aussi partiellement une forme d'inertie. Donc là, on en sort et on accepte aussi, effectivement, les changements qu'il y a à faire, même si ça ne vous fait pas particulièrement plaisir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok, nous avons la reine de coupe, donc sur la situation actuelle. Donc, on a effectivement ici quelque chose qui vous montre quand même assez connecté à votre intuition, à vos émotions. Mais on peut y voir aussi une petite tristesse. Il y a pu avoir une petite tristesse, une petite nostalgie et quelque chose qui vous a un petit peu mis à plat. Mais nous allons vers l'as de coupe, donc on a vraiment grande joie de cœur d'ailleurs aussi, quelque chose qui va remplir votre cœur. Vous avez pu vous sentir un peu vide, un petit passage à vide, mais vous voyez, avec le soleil qui est là aussi, on voit que finalement cette coupe va se remplir et vous allez comprendre pourquoi les choses avaient pu stagner. En tout cas, vous avez vraiment une grande satisfaction qui arrive. Ok, alors c'est intéressant, sur l'énergie du passé, nous avons le roi de coupe. Donc ici, on a un couple qui apparaît. Donc pour certains, votre problématique peut toucher à une relation sentimentale. Pour d'autres, on regarde un petit peu en arrière une situation où vous avez pu vous faire utiliser, où vous avez pu être l'objet d'une forme de malveillance, et c'est peut-être d'avoir plongé là-dedans qui vous a mis un petit peu dans cet état un peu stagnant, mais dont vous allez sortir. Parce que vous allez aussi comprendre certaines choses. Finalement, ce temps passé, cette petite pause en quelque sorte, va être riche en compréhension et ça va aussi vous permettre, peut-être vous aider
à accepter des situations qu'il y a eu, à accepter ce qui a pu se passer, et pour en tirer la substance, une leçon, voilà. Bon, je sais que c'est facile à dire, mais ça peut être vu comme ça. Et vous voyez, on va vers la justice. Donc, on vous parlait bien aussi hein, une forme de justice ici qui contribue à l'équilibre. Et cette justice, elle arrive de même que cet équilibre. Vous allez vers une situation bien plus équilibrée, vous allez vers un état bien plus équilibré, bien plus aligné. Mais c'est vrai que peut-être qu'il faudra enlever ce voile que vous avez sur les yeux. Ok, donc là, effectivement, sur le présent, qui vient un petit peu, qui vient accompagner finalement ce 9 de coupe, cette reine de coupe, nous avons le 9 d'épée. Et c'est un petit peu comme si vous aviez vous-même mis des barreaux aux fenêtres en vous focalisant sur une situation dont vous faites un problème et qui n'est peut-être plus un problème. Et finalement, ce qui vous bloque aussi, ce sont aussi vos propres doutes, vos craintes, vos peurs, dont vous allez quand même vous délivrer avec ce qu'on a ici. Voilà, c'est merveilleux, puisque nous avons le 6 d'épée. Donc vous allez laisser ça derrière. C'est un petit peu comme s'il fallait il avait fallu ce petit retour en arrière, cette petite replongée dans une forme douloureuse, on va dire, pour tirer un trait pour de bon. Et accepter que cette situation a été et qu'on ne la changera pas, mais c'est pas pour autant qu'elle doit définir la suite. Et là, on part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus frais. Vous remettez les choses droites, en fait, dans votre vie. Vous voyez les épées ici, là, qui sont... On a ces 3 épées qui sont de travers et qui bloquent. Et là, on les met droites. Donc, on se rééquilibre. Et ça va bien avec cette justice que nous avons ici. Alors, vous, ici. Alors, nous avons le 3 de bâton. Donc, vous êtes quand même vraiment dans cette idée d'aller de l'avant. Hein. Et peut-être, alors pour certains et certaines, il peut y avoir un voyage, un déplacement auquel que vous envisagez. C'est aussi, là aussi, hein, on laisse finalement les choses du passé derrière et on va de l'avant. Et en fait, on va aller aussi plus loin que ce qu'on avait prévu de faire. Mais ça, c'est ce qu'il y a en vous. Donc, on a quelque chose d'assez fort. Peut-être aussi que vous aviez, avec ce bête, cette naissance, peut-être que vous ne saviez pas comment donner corps à un projet. Et en fait, vous allez trouver. Ok, donc autour de vous, nous avons l'ermite. Donc il y a peut-être vous vous êtes peut-être un petit peu écarté temporairement du monde, mais ça peut-être vous donne la possibilité aussi d'être en contact avec quelqu'un, un guide, un mentor, un enseignant, quelqu'un qui va pouvoir vous apporter des clés, vous aider à faire la lumière sur certaines choses que vous n'aviez pas comprises jusqu'à présent. Et ce qui est magnifique, c'est qu'au niveau des émotions intérieures, nous avons l'as de denier qui est finalement qui anticipe
cet as de coupe vers lequel vous allez et qui vous donne les ressources, qui vous donne l'énergie, qui vous donne aussi la créativité et l'inspiration. C'est aussi quelque chose d'assez riche, donc vous allez, si vous aviez perdu une forme de confiance en vous, vous allez la retrouver sans aucun souci. Et c'est magnifique. Pour terminer, nous avons le hiérophante. Donc, ce que peut-être vous n'aviez pas vu va effectivement vous être révélé, mais c'est aussi quelque chose qui vous apporte une protection importante et les connaissances qui pouvaient vous manquer ou les ressources qui vous manquaient pour pouvoir mener à bien ce que vous voulez mener à bien, votre projet. Hein. Et en d'autres paquets, j'avais le 2 de denier, donc qui montre effectivement différentes possibilités, mais aussi des possibilités que vous n'aviez pas vues. Hein. Et vous avez, comme vous pouvez le voir, ces deux deniers que tient le petit monsieur, là, le petit personnage, il y a de l'or dans les mains. Donc, faites-vous confiance. Vous avez toutes les ressources qu'il vous faut pour mener à bien ce que vous désirez. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.